Me voici ce matin parmi vous pour installer le Père Joseph Charles comme curé de la Ragne et de l'ensemble des paroisses de ce secteur, ainsi que pour vous présenter le Père André Girier. Installer, c'est le terme prévu par l'Église pour cette célébration d'accueil d'un nouveau pasteur. Mais vous le savez, toute la vie du prêtre est de ne jamais s'installer. Il est l'homme de passage, toujours prêt à aller vers ceux que le Seigneur et son Église placent sur son chemin et lui confient. Alors c'est bien ainsi qu'a agi le Père Joseph Charles lorsqu'on lui a demandé de rester en France pour renforcer le presbytérium du diocèse de Gap. Et je le remercie vivement d'avoir accepté de nous rejoindre et de se mettre au service de l'ensemble des paroisses de ce secteur. Je pense que comme moi, vous pouvez imaginer ce que représente pour le Père Joseph Charles de rester loin de son pays, de quitter sa famille, ses amis, pour venir servir l'Église qui est dans les Hautes-Alpes. Père, vous nous apportez la richesse de votre culture et vous commencez à bien connaître la nôtre. Je suis certain, c'est en tout cas ce que j'espère, que les habitants de ces paroisses sauront vous aider à connaître ce qu'est la vie de ces communes. Ils vous aideront à vous enraciner chez eux pour que cette terre devienne aussi la vôtre et que vous vous sentiez chez vous. Je n'oublie pas, je les remercie, les laïcs, membres des différents conseils, conseil pastoral, conseil pour les affaires économiques et les nombreux laïcs qui contribuent à faire que vivent ces paroisses non repliées sur elles-mêmes mais ouvertes à tous et à tous ceux et celles qui les habitent. Ensemble, vous aurez le souci d'être présents partout, non seulement sur toute l'étendue du territoire, mais auprès de toutes les catégories de population, et notamment auprès des plus humbles, des plus démunis, de ceux que l'on délaisse, que l'on montre du doigt, de ceux à qui certains tournent le dos. Ceci afin de combattre la haine, le mépris, le soupçon, la tristesse, la solitude, le désespoir, la violence, l'absence de générosité. Mes frères et sœurs, je ne serais pas honnête avec vous si je faisais comme si j'ignorais les conflits qui ont troublé votre communauté au cours de ces 2 dernières années. Ces conflits ont été la source de souffrance pour beaucoup d'entre vous et pour le Père Jean-Pierre Molon. Je ne suis pas ici ce matin pour montrer du doigt tel ou tel. Je souhaite seulement que vous soyez placés devant vos responsabilités. À quoi bon parler d'amour lorsque nous donnons le spectacle de la division à ceux qui nous regardent vivre? Le débat dans une communauté est souhaitable et peut-être fructueux. On peut se battre contre des idées, pas contre les personnes à coups d'insultes, de ragots, de rumeurs et que sais-je encore. Je compte donc sur vos nouveaux pasteurs pour vous aider à panser les blessures et à vous tourner ensemble vers le Christ, notre guide. La situation économique de notre pays et de toute l'Europe est plus que jamais d'actualité car elle nous place devant nos responsabilités de chrétiens qui sont chaque jour davantage appelés à la compassion et au partage ici et là-bas. Et quand je dis là-bas, je pense à l'Afrique. Chaque page d'Évangile nous invite à nous poser les questions fondamentales de la vie. Pourquoi je vis? Pour qui je vis? L'essentiel n'est pas de vivre, mais de savoir pour qui on vit. Là encore, nous pouvons trouver la réponse dans la parole de Dieu. C'est lui qui nous indique le chemin du bonheur qu'il est légitime de rechercher. On peut rencontrer des personnes qui ont tout et qui ne sont pas heureuses pour autant. Le bonheur ne s'achète pas. On le cherche, on le trouve, on l'accueille dans sa vie, mais il ne s'achète pas. Il est à la porte, le bonheur à notre portée, mais souvent nous ne le voyons pas parce que nous passons à côté. L'amour non plus ne s'achète pas. On a tous un grand désir en nous, celui d'aimer et d'être aimé,
Mais l'amour ne peut pas s'acheter. C'est ce que nous dit d'ailleurs un livre de la Bible appelé le Cantique des Cantiques, qui chante l'amour. Voici ce que dit ce livre. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un profond mépris. Non, vraiment, l'amour ne s'achète pas, il est gratuit. On le reçoit gratuitement, on le donne gratuitement. Il se répand comme la flamme d'une bougie qui ne s'éteint pas alors même qu'on en allume une autre. On dit de l'empereur Constantin qu'il se fait baptiser sur son lit de mort. On peut espérer que ce n'était pas par calcul qu'il a agi ainsi, parce qu'on ne trompe pas Dieu, on n'achète pas Dieu, on n'achète pas son salut. Mais s'il a demandé le baptême avec la même foi et la même espérance que celle du bon larron sur sa croix, alors on ne peut qu'être heureux pour lui. Il ne faut pas attendre pour se convertir, même s'il est possible de se convertir jusqu'au dernier moment. Certes, se convertir, cela coûte, mais quel bonheur en retour! N'attendons pas le dernier moment pour grandir dans l'amour de Dieu et de nos proches. Alors, on voudrait peut-être plus de signes venus du ciel pour se convertir, que sais-je, plus de prêtres par exemple, et que des prêtres saints bien sûr, une communauté paroissiale parfaitement unie et fraternelle, sans tension ni conflit. Et on se trouve en réalité en présence d'une église pauvre, en manque de prêtres, et confrontée à des communautés en butte les unes contre les autres. Et puis on doute, on désespère. On se dit alors que si on avait vécu au temps de Jésus, avec Jésus en face de nous, Jésus au milieu de nous, au moins cela aurait été plus facile pour croire. Alors, mais dites-moi, si le seul fait d'avoir été en présence de Jésus avait facilité la foi en son message, pourquoi tant de ses contemporains n'ont-ils pas cru? Pourquoi? Il faut voir comme la parole de Jésus les secoue, les remue, les retourne, les arrache à leurs petites habitudes. On me reproche parfois, et peut-être me le reprocherez-vous tout à l'heure, d'être dans mes propos sévères. Mais je ne serais pas fidèle à ma mission si je ne l'étais pas. On pourrait me dire, vous êtes un lâche, vous caressez l'Assemblée dans le sens du poil pour lui faire plaisir. La mission d'un évêque n'est pas de caresser les assemblées dans le sens du poil pour leur faire plaisir, mais c'est de placer les communautés devant la réalité de ce qu'elles vivent. Or, pendant 2 ans, vous avez vécu la division. Donc il est de mon devoir, ce matin, de vous le dire et de vous demander de mettre tout en œuvre pour retrouver la paix et l'unité. C'est cela qu'on attend de nous, notamment ceux qui ne sont pas là ce matin, ceux qui n'ont pas la foi. Ils nous regardent, ils nous observent. Quel témoignage donnons-nous dans la division? Un contre-témoignage qui ne fait que ça ne leur donne pas vraiment envie de nous rejoindre. Alors le Christ, oui, la parole de Jésus secoue, remue, retourne et nous invite à sortir des ornières et de nos petites habitudes étriquées. À vrai dire, il n'est pas donné à l'homme de communiquer directement avec Dieu. Sa sainteté est trop grande et le choc serait violent. On en mourrait. Personne ne peut voir Dieu sans mourir, dit le livre de l'Exode. Et donc, ce que nous dit Jésus aujourd'hui, c'est que si nous voulons voir le visage de Dieu, c'est d'abord en tout être humain que nous devons le voir. Dieu est présent en tout homme, en toute femme, en tout enfant, en tout être humain, même le riche, même le pouilleux, même l'autochtone, même le touriste, même l'athée, même l'anticlérical. Oui, Dieu est présent parmi nous, à notre porte, à notre portée, il est là. Alors sachons le voir et le reconnaître. Cher Père Joseph Charles, cher Père André, au nom de la mission qui m'a été donnée,
je vous confie cette portion du peuple de Dieu qui réside sur ce doyenné. Et à vous, frères et sœurs, je confie le Père Joseph Charles, le Père André et Fabien, le séminariste. Prenez soin d'eux comme ils prendront soin de vous. Puisque nous célébrons aujourd'hui la croix glorieuse, je vous propose, pour terminer cette homélie, une méditation sur la croix. Nous prêtres, comme le fit Simon de Cyrène pour le Christ, nous avons aussi pour mission de porter les croix parfois bien trop lourdes pour les fragiles épaules de celles et ceux qui croisent notre route. La croix est plantée au cœur de notre vie quand nous nous reconnaissons impuissants devant la misère du monde, lorsque, regardant en vérité au fond de nous-mêmes, nous nous reconnaissons minables, quand nous ne parvenons pas à aimer les autres, quand nous ne parvenons pas à nous aimer nous-mêmes et que nous ne savons pas nous laisser aimer, nous laisser pardonner. La croix est plantée au cœur de notre vie quand les choix que nous faisons ne sont pas compris, admis par ceux que nous aimons. La croix est plantée au cœur de notre vie lorsque, face à la douleur des autres, nous ne trouvons pas les mots qui apaisent et consolent. Lorsque, confrontés à la mort, nous ne savons balbutier que quelques phrases toutes faites, vides d'espérance. La croix est plantée au cœur de notre vie quand le doute nous envahit et que montent à nos lèvres des cris de révolte. Lorsque nous tournant vers le Père, nous lui adressons ces paroles: « Mais si tu existes, Dieu, comment peux-tu accepter tout ce mal ?» La croix est plantée au cœur de notre vie lorsque la désunion s'installe et que nous n'avons plus la force de prier l'Esprit qui fonde l'unité, quand au plus profond de notre désespoir, comme le Christ, nous crions « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Combien pèse la croix sous laquelle le Christ est écrasé? Lui seul le sait, parce que lui seul connaît le poids de la haine, du mensonge, de l'injustice, de l'égoïsme, de la jalousie, de l'intolérance, du désespoir et du doute. Souvent, je demande à Dieu de nous donner un peu de sa force pour traîner nos croix, celles de nos peurs, peur d'être seul, peur d'être malade, de vieillir, de mourir, peur d'être abandonné, rejeté, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être reconnu, peur de ne plus être aimé. Chaque visiteur de la cathédrale de Chartres peut admirer le grand labyrinthe de la nef tout proche de l'entrée. Ce labyrinthe est un mystère. Et s'il s'agissait de l'image des chemins de notre vie, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dans tout labyrinthe, malgré la complexité de ces méandres, il y a toujours une entrée, une sortie, la naissance, la mort. Entre les deux, l'inconnu. Des voies qui ne conduisent nulle part, des raccourcis qui n'en sont pas, des impasses qui obligent à rebrousser chemin, des tours et des contours inutiles, sans parler des pièges et des embûches. Un jour, pourtant, on parvient à sortir de ce dédale et à atteindre l'issue. Et c'est là que le but ultime de toute existence nous est révélé, enveloppé que nous sommes par la lumière qui éclaire et donne un sens à tout le chemin parcouru. Alors quand dans notre vie se profile l'ombre de la croix, c'est aussi que pointe la lumière. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, et celle qui dessine les contours de la croix est la lumière de la résurrection.